T'es bien installé? Ça va? Bon, on est parti. Salut à tous, troisième vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à l'aéroport. Bon, plusieurs étapes avant, on va aller dormir chez Mathieu pour qu'il me dépose après l'aéroport. Donc je vais vous montrer le pré-enregistrement en ligne, comment je me prépare, comment se passe l'embarquement, le vol, jusqu'à ce qu'on soit à Neda. Bon, on va fermer la maison et on est parti. Ah oui, vous avez peut-être remarqué quelque chose, petite coupe d'été. C'est la première fois que je pars au mois d'août au Japon, mais on m'a toujours prévenu, le Japon, il fait très très chaud, surtout que là ça fait 2-3 jours qu'il fait 40 degrés, enfin plus que 3 jours qu'il fait 40 degrés là-bas, donc on a préféré dégager un peu les côtés. Voilà, allez, à tout de suite. Et voilà, après ce petit interlude musical, me voilà enfin arrivé chez Mathieu. Pour vous, ça a duré quelques secondes. Moi, j'ai eu l'excellente idée de prendre la route un dimanche de retour de week-end de 15 août. J'ai mis 11 heures au lieu de 8. Donc là, je vais décharger la voiture et je conclue juste après. Bon, je parle pas très fort parce que du coup... il est minuit passé, les affaires sont sorties, on va aller se coucher. Là, on est dimanche soir, je prends mon vol mercredi matin. Donc entre-temps, je vais vous montrer comment faire l'enregistrement en ligne avec Air France. Et après, je vous emmènerai directement à l'aéroport. Voilà, bonne nuit et on se retrouve tout de suite pour vous. Et on se bat demain pour moi. Ciao. Bon voilà, on est lundi soir. Juste une étape avant de prendre l'avion, l'enregistrement. Donc... vous pouvez faire l'enregistrement en ligne. Si vous regardez, vous avez la possibilité de choisir vos billets avant le départ, mais ça vous coûte 45,99 €. Mais voilà, l'enregistrement démarre 30 heures avant le départ, jusqu'à 1 heure avant. Et moi, ça démarre à 9h30. Donc, on se retrouve cette nuit à 3h30, à peu près. 3h, je crois que j'ai mis le réveil à 3h27. Pour faire l'enregistrement et pouvoir choisir mon siège et économiser 45,99 €. Et voilà, quand on est radin, on se lève tôt. Donc, si on veut économiser, je me suis trompé tout à l'heure, ce n'était pas 45,99 €, mais 27 €. 45,99 €, c'est pour les sièges qui sont à l'avant et qui permettent de descendre plus rapidement. Donc, on arrive à l'enregistrement, il nous rappelle ce qu'on a le droit de mettre ou non dans les bagages, et nous voilà sur le plan de l'avion. Donc, tous les sièges en blanc, ils vous placent automatiquement. Mais tous les sièges en blanc, c'est les sièges qui sont libres. Tous les sièges en gris, c'est ceux qui ont été déjà réservés. Les sièges en bleu, ce sont les sièges à 45,99 €. Les sièges en bleu foncé, ce sont les sièges en premium économie. Et tout en haut, ce sont les sièges en business. Voilà, donc là, il m'a placé automatiquement 51H. Ça ne me convenait pas. Je voulais une autre place. Tant qu'à faire à l'arrière de l'avion. Là où je pourrais avoir un peu plus de place, et puis je me suis dit que j'allais prendre aussi le hublot pour vous faire quelques vidéos dans l'avion. Donc on retourne, voilà, sur le siège, on rouvre le plan et on se déplace et on valide. Donc là, voilà, je vais me mettre en siège 53A, c'est gratuit, on valide, et voilà. On prend notre carte d'embarquement, on la met dans Google Wallet, et comme ça on l'aura à portée de main à chaque fois qu'on en aura besoin à l'aéroport. Sur ce, je retourne me coucher, bonne nuit, et on se revoit demain à l'aéroport. Et voilà, le jour J est arrivé, nous sommes à l'aéroport, il est pas loin d'être 7 h du matin, et je vais vous accompagner en voix off sur tout le reste de la vidéo.
Oui, je me sentais pas de parler au milieu de la foule, dans l'aéroport avec le bruit ambiant et puis de déranger les gens dans l'avion. C'est un endroit calme, voilà. Bon, j'ai chargé mon petit chariot, c'est quand même plus pratique, avec la caméra. On va déposer au niveau des arrivées au rez-de-chaussée, donc je vais remonter à l'étage, direction les écrans pour vérifier où est ma porte d'enregistrement. Et vous voyez, en fait, là, sur la droite, bah, je les ai pas vus. J'étais occupé par ma caméra et je suis passé à côté sans les voir. Donc, direction les autres écrans. On en profite, on vérifie sa porte d'embarquement, le numéro du guichet d'enregistrement. Je vais me rapprocher un peu pour que vous puissiez voir les détails. Et voilà. Du coup, je vais vous faire un zoom peut-être pour que ce soit plus lisible. Donc, on va avoir l'enregistrement à faire au guichet numéro 10. On se dirige doucement. Donc, bon, vous allez voir, c'est pas que je cours dans l'aéroport, c'est juste j'ai mis la vidéo en accéléré. Je voulais pas que vous mangiez de la foule et voilà. Donc, petit guichet du coup pour les petits guichets automatiques sont plutôt pratiques. Je vais vous montrer pour faire les étiquettes de bagages. Parce que maintenant, il n'y a plus de guichet pour faire les enregistrements. Donc, on choisit la langue. Il nous rappelle toutes les consignes de sécurité, les produits à ne pas embarquer. Vous avez plusieurs choix pour faire votre enregistrement, revérifier l'enregistrement qu'on a déjà fait. Moi, je choisis le avec le passeport. Je scanne mon passeport. Voilà. Et bizarrement, ça m'a pas arrivé avant, mais il me redemande ma destination. Là, je retrouve mon billet. Ça reconfirme ma place. Si vous n'avez pas fait l'enregistrement en ligne comme je vous ai montré, vous avez la possibilité de tout faire sur cette bande-là. Choisir les sièges qui restent, faire l'enregistrement, de ça. Là, je revalide que j'ai bien un bagage en soute. Il me demande si j'ai un bagage cabine et si je le souhaite en mettre en soute. Non, parce que bah, j'ai toutes mes batteries et tout dans mon bagage. Là, il m'a demandé si je voulais imprimer ma carte d'embarquement. Non, je l'ai sur mon téléphone. Donc voilà, donc il va nous imprimer une petite étiquette, on a une petite vidéo qui explique rapidement comment faire. C'est assez facile, on a des petites étiquettes, je vais vous montrer, je vais le faire après avec vous. Bon, c'est pas super bien cadré. Pas évident, c'est de tout faire avec une main. Du coup, une main avec les étiquettes et une main avec la caméra. Je suis novice dans cet exercice-là. Voilà, donc sur mon bagage en soute, il y a une petite étiquette qu'on colle dessus avec le nom. La deuxième que je colle sur mon passeport, bon, vous voyez déjà les anciennes que j'ai oublié de retirer. D'où le côté pratique pour moi d'avoir cet étui, ça évite de les coller directement sur le passeport. Et voilà, et là du coup la grosse étiquette qu'on vient passer dans la hanse. C'est pas super bien collé, mais bon, avec une main, je me suis plutôt bien débrouillé. On recharge, et direction le guichet numéro 10. Ah oui, petite chose importante, je sais pas si vous avez vu, mais du coup la petite étiquette orange que j'ai mise, c'est une étiquette avec mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone. C'est obligatoire. Si vous en avez pas comme la mienne, ils en donnent des en papier au guichet. Donc n'oubliez pas votre stylo, ça vous permettra de la remplir. Et ils vérifieront pendant la queue que vous avez bien une étiquette bagage. C'est obligatoire. Et c'est parti pour un petit bain de foule. Donc là, bon, ça bouchonne un peu. Si vous voyez bien sur la gauche, il y a les gens qui font la queue pour utiliser les bornes comme celle que j'ai utilisée qui était un peu plus loin. Et puis voilà, donc là, comme à la poste, on fait des petits serpentins pour ceux qui ont la référence. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Vous avez vu, les bandes sont bien occupées. Donc là, on arrive, il demande de scanner l'étiquette sur le bagage. Chose que je galère encore à une main. On va poser le bagage. Il me demande de confirmer que c'est bien moi. Il va peser mon bagage.
Voilà, 19 kg avec les Omiyage à l'intérieur. Je suis pas mal pour 23 kg, c'est-à-dire que je vais pouvoir décharger et ramener pas mal de choses pour moi ou pour Kintsugi. C'est fini, mon bagage en soute est parti, on va ranger le caddie et après direction l'embarquement. Bon, pas l'embarquement, direction le contrôle aux frontières. Donc ça se passe un peu plus loin, on accélère. Bon là, avant de faire les petits serpentins, il vérifie le passeport et la carte d'embarquement pour vérifier que vous allez bien au bon endroit. Zou, ça bouchonne un petit peu. Et encore, ce matin-là, j'étais assez chanceux, il n'y avait pas grand monde. Bon, je vais pas vous faire tous les serpentins. On accélère un petit peu, je vous ai coupé une partie. Et là, on arrive à la vérification d'identité. Bon, les deux jeunes filles avaient oublié de sortir son passeport et sa carte d'embarquement. Donc là encore, bon, ça arrive encore, hein, suivant la file que vous choisissez par rapport à votre passeport et tout ça. Que ce soit automatique ou non. Mais là voilà, vous avez juste à déposer votre passeport, lecture du passeport, on est bon. Contrôle de votre identité par vidéo. Hop là, c'est bien moi. Et je suis passé. Donc ça y est, là je vais faire vérifier mes bagages. Donc on est encore reparti. Donc c'était porte 449. Donc le cas, il est juste là. Donc là voilà, c'est sur ces guichets rouges là où vous allez devoir ouvrir votre bagage cabine, vérifier les liquides, les appareils électroniques. Donc bon, j'ai pas pu filmer. Là c'est fait, j'ai tout remballé. Direction la porte K49. Mais avant ça, petite étape obligatoire. Oui, donc là vous avez quelques magasins, La Durée, Louis Vuitton. Si vous voulez faire des petits plaisirs, j'ai jamais vérifié les prix si c'était vraiment moins cher en zone des douaniers. Voilà, mais bon, arrêt obligatoire aux toilettes. Bon, je suis sympa, je vous filme pas dans les toilettes. On en ressort. Direction ma porte d'embarquement. Donc là, on a un petit stand de sushi. Mais bon, je vais au Japon. Je vais pas m'arrêter manger des sushis maintenant. Puis bon, le sushi à 7h30 du matin. Non, il est presque 8h, je crois, maintenant. Relais, Blueberry, hop là, la K49. Non, c'était K43, je vous dis des bêtises depuis le début. C'était la K43, elle est juste là, voilà. On va aller s'asseoir. On a début de l'embarquement, je crois, à 8h30. Il est 8h05, on a 25 minutes à attendre. J'ai eu un peu la flemme d'aller visiter le reste de l'aéroport. Donc là, on va attendre, les gens commencent à faire la queue, parce que l'embarquement se passe par zone dans l'avion. On a zone de 1 à 5. Moi, j'étais zone 4 de mémoire. Donc bon, ça sert à rien de se lever et de faire la queue tout de suite. Bon là, la zone 4 et 5 ont été appelées, donc voilà. Je me mets dans la file sagement. On a passé. Ils ont vérifié le passeport et tout ça. Bon, on a encore quelques petits virages, mais c'est bientôt fini. Et on va arriver sur la passerelle d'embarquement. Et là, je sais pas pour vous, mais ça commence à sentir bon. Bon, on ressort la carte d'embarquement pour montrer à l'hôtesse de l'air le siège. Bon, à force j'ai l'habitude, donc c'est au fond à droite. Là, il va falloir se faufiler. Vous avez la classe business. On voit pas très bien. Voilà. J'ai pas pu trop vous filmer les sièges de la classe business. Ça, voilà, on est sur la classe économie premium. Donc des sièges qui sont quand même un peu plus larges, des accoudoirs qui sont plus larges, c'est quand même pratique. Et voilà, là vous avez les sièges de l'économie. Vous allez voir par la suite, avec un gabarit comme moi, on a les épaules qui dépassent un peu du siège.
Bon, moi j'ai choisi un siège qui est tout au fond, tout au fond, tout au fond de l'avion. Donc on prend son mal en patience, on attend que les gens s'installent pour se faufiler tout au fond sans bousculer les gens. Je suis en place. Il n'y a plus qu'à attendre le décollage. Bon, en attendant, voilà. On a un petit écran. Donc là, on était sur sur un des avions les plus récents. On a les petites caméras qui permettent de voir devant et en dessous l'avion. On a le menu du jour. Je vous en ai pas parlé, mais pendant que vous faites votre réservation de billets, vous avez la possibilité de demander en fait des menus spéciaux. Si vous êtes vegan, si vous avez des allergènes, si vous mangez cachère ou vous mangez pas de porc, vous avez la possibilité de prévenir en amont le personnel et vous aurez un menu spécifique. Voilà, on a une petite carte interactive aussi qui va nous permettre de suivre notre déplacement tout au long du voyage. On a l'arrêt à Charles de Gaulle, pour l'instant, c'est pas très intéressant. Voilà, après on a une petite liste de films, plutôt sympathique. Moi, qui ne vais plus au cinéma, ça me permet de regarder les dernières nouveautés. On a une série, on peut regarder des séries, on a un peu de musique et des petits jeux style solitaire, Monopoly, tout ça. La liste de films, vous pouvez vous faire une petite liste de favoris pour les retrouver rapidement. Je vais sans doute vous passer la liste en accéléré parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Quasiment la totalité des films sont doublés en français. On a quelques films en anglais sous-titrés français et quelques films en japonais sous-titrés français. Voilà, comme vous avez pu voir, la liste est assez longue, même en accéléré, ça prend un peu de temps pour tout regarder. Il y en a pour tous les goûts, ça permet de regarder 2-3 films dans l'avion avant de dormir. Moi, j'ai pu regarder Minecraft, un film qui était sorti au cinéma il n'y a pas très longtemps. Je vais vous montrer aussi, vous avez le Wi-Fi dans l'avion. Il est gratuit pour tout ce qui est envoi de messages de texte et tout ça. Après, si vous voulez envoyer des photos, vidéos et compagnie, ce sera un peu payant. L'avion recule, ça y est, on va partir sur le taxiway et pendant ce temps-là, on va avoir les consignes de sécurité qui sont données maintenant sur l'écran. On a un joli petit film qui a été réalisé par je sais plus qui, mais ils en sont assez fiers. C'est fini, les hôtesses de l'air qui font la petite danse au milieu des allées. Si vous pouvez remarquer aussi, on a un joli bleu, blanc, rouge dans les éclairages. Et nous voilà sur le taxiway. Alors, il va y avoir l'avion juste avant nous qui va se mettre en place. Voilà, on peut suivre tout ça sur les écrans. J'utilise ce petit moment d'attente juste avant le décollage pour vous rappeler qu'un abonnement, un like, un partage, c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire à notre projet. Et surtout, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour laisser vos envies de vidéo ou tout autre commentaire qui pourrait nous aider à progresser. Voilà, c'est notre tour, on est en place. J'arrête de parler et je vous laisse profiter du décollage.
ça fait un peu plus d'1 heure, je pense, qu'on a décollé. Et on nous sert notre premier repas du vol. Donc on avait le choix entre poulet et pâtes. J'ai eu la mauvaise idée de prendre poulet. Je pense que les pâtes auraient été meilleures. Donc c'est donné avec une petite bouteille d'eau, un petit sachet de snacks, un petit pain un peu caoutchouteux, vous allez voir. Bon, après, c'est un repas d'avion. On est plutôt bien servi quand même. Une petite plaquette de beurre. Du beurre doux, malheureusement. Mais bon, voilà, un petit fromage. Mais dans le sachet de couvert, il y a du sel. Un petit phare breton. Et on va faire. Donc, ça, les petits snacks, c'était plutôt pas mauvais, mais bon. C'est comme toutes les cochonneries qu'on peut manger aux apéros, c'est jamais mauvais. Une espèce de petite salade de tomates et concombres. C'était un poil acide. Bon, ça se mange, hein, on va pas faire le difficile. Mais c'est vrai que sur la fin, je sais pas si c'est les oignons ou quoi qu'ils ont mis, mais c'était assez aigre. Alors, je vais vous montrer le poulet. Le poulet, c'était une espèce de purée de poulet reconstituée. Bon, ça faisait pas super envie. Bon, après, on va dire, c'était bon pour la nourriture industrielle. C'était accompagné d'un peu de légumes sur le dessus, vous avez vu. Et sur le dessous, il y avait une petite purée de pommes de terre qu'on voyait pas trop sous la sauce. Hop là. Avant de manger le dessert, on va jouer à un petit jeu. À votre avis, où est-ce qu'on est? Je ne sais pas si vous avez reconnu, mais nous sommes au niveau de la Hongrie. Voilà. Si vous choisissez le côté hublot, vous aurez la chance de pouvoir regarder pendant une partie du voyage, parce qu'après il va faire nuit, mais un peu de paysage. Par contre, bon bah, vous pourrez pas vous lever sans déranger les autres pour aller aux toilettes. Bon bah, le phare breton, écoutez, c'était pas mauvais ma foi. Pas forcément pratique à manger. Hop là, j'ai failli m'en mettre partout. On mange comme un gros cochon. Voilà, le repas est fini. On est content. Reprenons notre petit jeu. Saurez-vous reconnaître le paysage? Voilà, joli petit paysage en frontière de mer. Je pense que c'est la mer et pas l'océan. Est-ce que vous avez reconnu? Eh bien, nous sommes au-dessus de la Roumanie. Il nous reste 10h30 de voyage. Ça fait donc 3 heures que nous sommes partis. Et après un petit film ou deux, je me souviens plus, on check le paysage. Il nous reste 7 heures de vol. Donc, eh ben, si vous regardez mon magnifique jeu d'acteur, il est temps de se forcer à faire dodo. Si vous vous forcez à faire dodo là sur les, on va dire, 5 dernières heures de vol, ça vous permettra de moins subir le jet lag. Vu que j'arrive à 6 heures du matin, j'attaque ma journée directe. Donc là, je crois que quasiment 1 heure avant le vol, avant l'atterrissage, on nous réveille, voilà, 1h47 avant l'atterrissage, on nous sert un petit déjeuner. Donc, second repas du vol, vous avez la possibilité pendant le vol de vous lever pour aller chercher des snacks. Il y a des snacks et boissons, pas à volonté, mais en libre service durant le vol. Donc, on a un petit cake, un petit pain, cette fois, c'est le même, mais il est emballé, un petit yaourt à boire, une petite confiture à la fraise. On a un
un petit tartare de fruits exotiques. Une plaquette de beurre, toujours la même. Une brique de jus de fruits. Et puis voilà. Ah, et j'ai eu le petit déj chanceux avec une deuxième confiture cachée au fond. Le cake, il est servi chaud, c'est pas mauvais. Faites attention pour ceux qui n'aiment pas le fromage. Celui-ci, c'était pas le cas, mais je sais que sur les vols précédents avec Mathieu qui n'aime pas le fromage, avait été un peu déçu. Le tartare de fruits, bah écoutez, c'est pas mauvais. Un bout de pain et un petit bout de yaourt, et je vous laisse profiter du lever de soleil. Et nous voilà au-dessus du Japon, nous sommes à 20 minutes de l'atterrissage et nous allons survoler la baie de Tokyo. Petit conseil, si vous le souhaitez, choisissez plutôt le hublot gauche. Vous aurez sans doute la chance de voir le mont Fuji depuis le hublot, si le temps est dégagé. Là, j'ai pas pu vous faire de vidéo, le hublot est dégueulasse et c'était tellement compliqué de vous faire des bonnes mises au point que j'ai abandonné. Et maintenant, attachez vos ceintures pour l'atterrissage. Et voilà, j'étais le dernier à descendre de l'avion pratiquement. L'occasion de discuter un peu avec le steward. Et puis ça sert vraiment à rien de se presser à la descente de l'avion, vous allez voir. On retraverse toutes les classes. Et là, c'est parti pour un peu de marche. Bon, vous avez vu, je ne suis pas en train de courir. Je vous ai remis la vidéo en accéléré. Parce que on va marcher. Pas de petits serpentins cette fois, ou très peu. Mais de très longs couloirs avec quelques tapis roulants. Voilà, on se pose sur le tapis roulant, où vous pouvez marcher à côté si vous le souhaitez. Bon, on va faire un petit arrêt pipi, et on continue notre chemin. Voilà, bon, je vous en ai coupé une bonne partie, mais c'est ça tout le long. Des couloirs, des tapis roulants. On va arriver à la déclaration en douane où je ne vais pas pouvoir vous filmer grand chose. Là, j'ai essayé de vous prendre rapidement ces petites bornes-là. C'est à peu près le même principe qu'à l'aller. Vous allez scanner vos empreintes, votre passeport, votre visage, et ça va vous enregistrer. On se fait un petit coup de serpentin, ce sera la seule fois. Et là, c'est pareil, j'ai pas pu vous les filmer, mais ça, c'est toutes les personnes qui ne sont pas allées sur le site Visit Japan Web. Donc là, ils sont tous en train de faire la queue pour remplir le petit papier. Voilà, je suis passé. Maintenant, il faut aller chercher sa valise. Donc, je vous ai montré, j'étais un des derniers à passer, à sortir de l'avion. Là, tout le monde est déjà devant les tapis roulants pour attendre sa valise. Et il y a très peu de valises qui sont arrivées. J'ai pas calculé, mais voilà, avant de récupérer ma valise, il s'est passé un bon 15-20 minutes, je pense. Je récupère ma valise et je sors. Voilà, enfin arrivé. Là, je suis assis à la sortie de l'aéroport. J'ai récupéré les valises. J'ai passé les douanes. Hop. Donc,
Le voyage est fini, je suis bien arrivé au Japon. J'ai pas pu tout vous filmer parce que du coup il y a des endroits qui sont interdits aux caméras, ça, et j'ai pas voulu forcer. Puis avec les 2 valises, une dans chaque main, c'est pas facile de tout filmer. Il est presque 7h du matin, 7h moins 10. Là je vais aller rejoindre ma femme à Yokohama. La suite des aventures sera dans la prochaine vidéo. On va garder le rythme là, tous les mercredis 17h30, une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et moi, je vais aller me reposer un peu. Ciao. Bon, attends, je suis feignant. Bon, C'est à quelle heure le décollage? 9h30.